La brise salée fouettait le visage d'Elara, chaque rafale un petit coup douloureux. Le vent hurlait comme une bête torturée, déchirant les volets de leur maison victorienne à 2 étages avec une telle violence que toute la structure tremblait. L'ouragan Corvus était dans toute sa terreur, et Elara, blottie avec son jeune frère, Finn, sur le palier du 2e étage, ressentait un nœud de peur se resserrer dans sa poitrine. En dessous d'eux, le rez-de-chaussée était déjà submergé. Le salon, autrefois familier, avec son tapis usé et ses étagères débordant de livres, n'était plus qu'un reflet trouble de la tempête déchaînée d'or. La pluie incessante était un mur solide, floutant le monde dans une peinture aquarelle chaotique de gris et de blanc. Leurs parents avaient évacué, les incitant à les suivre, mais Finn, farouchement attaché à leur vieux chien Barnaby, avait refusé de partir sans lui. Maintenant, en voyant l'eau monter et en entendant la maison grogner, Elara regrettait leur entêtement au plus profond d'elle-même. Barnaby, un grand bâtard laineux, gémit nerveusement à côté d'eux. « On aurait dû partir avec maman et papa, » murmura Finn, réprimant un sanglot. Il n'avait que 10 ans, son visage pâle de peur. « Je sais, Finn, » répondit Elara, qui en avait 16, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. « Mais ça va aller. On va s'en sortir. » Elle scrutait la pièce, ses yeux cherchant quelque chose qui pourrait offrir un salut. L'espoir lui semblait une fragile bougie vacillante dans l'obscurité accablante. Soudain, un craquement assourdissant les fit sursauter. Le bruit fut suivi d'un gémissement esséurant, et une partie du porche se détacha, engloutie par l'eau montante. La maison trembla violemment. Elara saisit la main de Finn, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Il fallait sortir. Puis, alors que le désespoir menaçait de l'engloutir complètement, elle le vit. À travers la pluie tourbillonnante et les branches fouettées, une silhouette luttait pour avancer dans la rue, une ombre sombre contre la tempête furieuse. Il était à bord d'un long bateau étroit, qui semblait dérisoirement petit dans la tempête. Il se mouvait avec une grâce sans effort, ses mouvements fluides et puissants, tranchant les vagues comme un couteau dans du beurre. Il était tout proche maintenant, et Elara put voir qu'il était jeune, peut-être dans la vingtaine, avec une touffe de cheveux noirs et mouillés plaqués sur son front. Son visage, habituellement caché derrière les rideaux de pluie, apparut brièvement, éclatant sous un éclair. Elle vit des yeux couleur de mer par jour de tempête et une mâchoire aussi tranchante qu'un sommet montagneux. Il semblait d'un calme impossible, un phare d'espoir dans la tempête chaotique. « Eh oh !» cria-t-il, sa voix perçant le vent comme un coup de tonnerre. Il manœuvra le bateau plus près de la maison, l'attachant à un morceau restant du porche avec une corde épaisse. « Vous allez bien là-haut ? » « On est coincé !» cria Elara en retour, sa voix à peine audible au-dessus du vent. L'eau monte. Les yeux du jeune homme scrutèrent leur situation, analysant la montée des eaux et les dégâts structurels de la maison d'un coup d'œil rapide et entraîné. « Je monte », dit-il simplement. Il commença alors à grimper sur le reste du porche avec une rapidité remarquable. Il atteignit le palier, trempé, et sans hésitation, il aida Finn à monter dans le bateau. Sa main, forte et sûre, offrit son soutien à Elara qui peinait à descendre. Puis, il souleva Barnaby et le posa délicatement dans le bateau. « Accrochez-vous bien », ordonna-t-il d'une voix calme et rassurante. « Ce sera un trajet chaotique. » L'heure suivante fut un flou de vent, de pluie et de secousses incessantes du petit bateau. Il naviguait dans la rue inondée avec une aisance qui semblait instinctive, chaque mouvement précis et confiant. Il parlait peu, mais sa présence était une force réconfortante et constante. Elara le regardait, un étrange mélange d'admiration et de gratitude dans le cœur. Qui était cet homme ? Finalement, il atteignit un terrain plus élevé, un centre communautaire transformé en abri de fortune. Le bâtiment était bondé d'autres évacués, tous pâles et secoués. À l'instant où le jeune homme fixa le bateau à la rampe, Finn se lança hors du vaisseau directement dans les bras tendus de leurs parents, les larmes coulant sur son visage. Elara les suivit de près, enlaçant ses parents avec force. « On était tellement inquiets », s'écria sa mère, les étreignant violemment, tandis que son père serrait déjà la main du jeune homme. « Merci, merci beaucoup d'avoir sauvé nos enfants. »« Ce n'était rien, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. Il baissa les yeux vers ses vêtements trempés puis les reva vers Elara. Il tendit la main vers elle. «
Je suis Kai. Elara, répondit-elle en prenant sa main. Sa poignée était ferme et chaude. Au cours des jours suivants, alors que la tempête se dissipait et que les eaux de l'inondation commençaient lentement à se retirer, Elara et Finn passaient la plupart de leur temps avec Kai. Ils séjournaient à l'abri et il s'avéra qu'ils vivaient dans une petite cabane isolée à la périphérie de la ville, où ils passaient ses journées à pêcher et à entretenir un petit jardin. Il n'était pas originaire de la région, expliqua-t-il, mais il avait été attiré par la beauté tranquille de la côte. Elara découvrit que Kai était une personne silencieuse et un artisan incroyablement habile. Il avait construit son propre bateau, et il pouvait réparer presque tout. Il était patient avec Finn, lui apprenant à faire des nœuds et à identifier différents types de poissons. Il était aussi étonnamment drôle, avec un humour sec qui les faisait souvent rire tous les deux. Elara se sentait attirée par sa confiance tranquille et sa nature décontractée. Ses peurs avaient été remplacées par une amitié naissante. Alors qu'ils travaillaient ensemble pour déblayer la boue et les débris de leur maison, Elara apprit qu'il était un solitaire. Il disait préférer la compagnie de la nature à l'agitation des villes, bien qu'il semblait heureux de passer du temps avec eux. « Tu as risqué ta vie pour nous. »« Pourquoi ?» lui demanda-t-elle un après-midi. Ils étaient assis sur le porche, fraîchement réparé. Son regard se perdait sur l'océan, encore agité mais plus calme maintenant. « J'ai vu votre maison, » répondit-il, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai vu la peur dans vos yeux. Je savais juste que je devais aider. » Elara lui sourit. Elle savait que cette réponse simple dissimulait une profondeur secrète, une gentillesse aussi vaste et profonde que l'océan lui-même. Pendant des semaines après, Kai devint un visiteur régulier chez eux. Il les aida avec les réparations, leur enseigna des choses sur l'océan et partagea des histoires de ses voyages. Il devint plus qu'un simple sauveur, il devint leur ami. Ils découvrirent qu'ils partageaient un amour pour l'extérieur, pour les histoires, et pour une vie tranquille ponctuée de moments d'aventure. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp sur la plage, à contempler le ciel étoilé, Finn exprima tout ce que tout le monde pensait. « Kai, dit-il, les yeux écarquillés d'admiration, tu es comme un super-héros, non ?» Kai rit, un rire grave et profond, et secoua la tête. « Non, Finn, répondit-il, ses yeux pétillants de malice. Je suis juste un gars qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. » Mais, Elara savait mieux. Elle voyait la force tranquille qui résidait en lui, le courage inébranlable qui l'avait poussé à affronter un ouragan tête baissée, non pas pour une récompense, mais simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Il n'était pas seulement un sauveteur, il était un protecteur, un voyageur inattendu que la tempête leur avait apporté et, ce faisant, était devenu une partie de leur famille. Il savait tout que cette amitié improbable, forgée dans le chaos d'un ouragan, durerait toute une vie. La tempête avait pris beaucoup de choses, mais elle leur avait offert quelque chose de bien plus précieux, une amitié qui changerait leur vie à jamais. Ils savaient tout que ce n'était que le début de leurs aventures ensemble. Lorsque les nuages de tempête commencèrent à se disperser et que les vents se calmèrent, l'air devint presque silencieux, comme un hommage. Les ravages laissés derrière étaient indéniables, mais les liens qui s'étaient formés durant ces heures angoissantes étaient un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Elara et les autres se rassemblèrent autour de leur nouveau compagnon, l'homme qui leur avait offert de l'espoir lorsqu'il semblait que tout était perdu. Son calme contrastait avec l'énergie féroce qui l'avait animé pendant la tempête, et pourtant, il y avait quelque chose dans sa présence tranquille qui les attirait tous. Il n'était pas un héros au sens traditionnel du terme, mais peut-être que c'était ce qui le rendait si remarquable, il ne cherchait pas à reconnaissance. Il avait simplement fait ce qui devait être fait. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble pour reconstruire ce qui avait été détruit. Ce ne fut pas facile, et les défis semblaient insurmontables par moments, mais à chaque obstacle qu'ils franchissaient, leurs liens se renforçaient. Ils apprenaient les uns des autres, échangeaient des histoires et commencèrent à comprendre qu'en fin de compte, ce sont les moments silencieux, la confiance qu'ils s'accordaient, qui les porteraient à travers tout ce qui viendrait ensuite. Et ainsi, ils restèrent là, côte à côte, prêts pour ce que l'avenir leur réserverait.